Chapitre 3. Le redoutable mystère. Quelle est cette lumière qui par intervalles m'éclaire et frappe mon cœur sans le blesser? Le glace d'épouvante et l'embrase d'amour. Épouvante, en tant que je suis si loin, amour, en tant que je suis plus près d'elle. Augustin. Nous voilà déjà rendus au 3e chapitre, et je n'ai toujours pas défini la sainteté. J'aimerais pouvoir repousser davantage cette tâche, car les difficultés qu'elle comporte sont de taille. Il y a tant à dire au sujet de la sainteté, et celle-ci nous est si étrangère que la tâche nous semble presque impossible. Dans un sens tout à fait réel, le mot saint est un mot de langue étrangère. Cependant, même lorsque nous tombons sur des mots étrangers, nous espérons qu'un dictionnaire de langue étrangère pourra nous en procurer une traduction claire. Or, l'ennui, c'est que le mot saint est étranger à toutes les langues. Aucun dictionnaire n'en rend le sens avec justesse. Le problème empire du fait que la Bible emploie le mot saint de plus d'une manière. Dans un sens, la Bible utilise saint de façon intimement liée à la bonté de Dieu. On définit habituellement ce qui est saint comme étant pur, immaculé et parfait en tout. En entendant le mot saint, nous pensons immédiatement, pour la plupart, à la pureté. Il est entendu que la Bible lui donne effectivement ce sens. Par contre, l'idée de la pureté ou de la perfection morale rend au mieux le sens secondaire du terme biblique. Dans leur chant, les séraphins disaient bien plus que le fait que Dieu était pureté, pureté, pureté. La première signification de saint est mis à part. Il vient d'un mot ancien qui signifie couper ou séparer. Pour rendre cette signification de base en langage contemporain, on utiliserait l'expression meilleur que tout. Plus exactement, impeccable. Par exemple, dans le cas d'une étoffe ou d'une marchandise de qualité exceptionnelle, on en parle comme étant hors pair. La sainteté de Dieu ne se résume pas à sa séparation du reste. Sa sainteté est également transcendante. Le mot transcendance signifie littéralement traverser en grimpant. Elle se définit comme le fait d'aller au-delà des limites habituelles. Transcender revient à s'élever au-dessus de quelque chose, à franchir une certaine limite. En parlant de la transcendance de Dieu, nous disons que Dieu nous dépasse. Sa transcendance décrit sa magnificence suprême et absolue. C'est le mot que l'on emploie pour décrire la relation que Dieu entretient avec le monde. Il est supérieur au monde. Il exerce une puissance absolue sur le monde. Le monde n'a aucun pouvoir sur lui. La transcendance décrit le Dieu majestueux, le Très-Haut. Elle désigne la distance infinie qui le sépare de toute créature. Il est infiniment supérieur à tout. Lorsque la Bible dit de Dieu qu'il est saint, elle indique surtout qu'il est transcendentalement séparé. Il est tellement supérieur à nous qu'il semble nous être presque totalement étranger. Être saint revient à être autre, différent de façon spéciale. On donne la même signification de base au mot saint lorsqu'on l'applique à des choses terrestres. Examinez de près cette liste de choses que la Bible qualifie de saintes. Terre sainte, saint sabbat, lieu saint, tunique sainte, sainte demeure, sainte dîme, brasier saint, saint pain, sainte postérité, sainte alliance,
sainte convocation, nation sainte, huile d'onction sainte, saint jubilé, chant saint, eau sainte, arche sainte, ville sainte, sainte parole, saint, saint des saints. Cette liste n'est aucunement exhaustive. Elle nous démontre que le mot saint est appliqué à toutes sortes de choses en plus de Dieu. Partout, le mot saint est utilisé pour exprimer autre chose qu'une qualité morale ou éthique. Les choses saintes sont des choses mises à part, séparées du reste. Elles sont séparées de l'ordinaire, consacrées au Seigneur et à son service. Les choses apparaissant sur cette liste ne sont pas saintes en soi. Pour devenir saintes, Dieu doit d'abord les consacrer et les sanctifier. Dieu seul est saint en soi. Dieu seul peut sanctifier une chose. Dieu seul peut toucher une chose ordinaire et la transformer en une chose spéciale, différente et distincte. Remarquez la façon dont l'Ancien Testament considère les choses qui ont été rendues saintes. Tout ce qui est saint est de nature particulière. On l'a séparé d'un usage courant. Il est interdit d'y toucher, de le consommer, de l'utiliser dans un cadre habituel. C'est spécial. Où la pureté entre-t-elle en scène ? Nous sommes si habitués à assimiler la sainteté à la pureté ou à la perfection éthique que c'est le sens que nous cherchons à lui donner chaque fois que le mot saint apparaît quelque part. Lorsque des choses sont rendues saintes, elles sont sanctifiées, c'est-à-dire mises à part pour servir la pureté. On doit les employer de manière pure. Elles doivent refléter la pureté aussi bien qu'une simple spécificité. L'idée de la sainteté n'exclut pas la pureté. Elle la renferme. Ce que nous devons toutefois ne jamais oublier, c'est que l'idée de la sainteté ne se résume pas à celle de la pureté. La sainteté inclut la notion de pureté, mais elle est beaucoup plus que cela. Elle comporte la pureté et la transcendance. Il s'agit d'une pureté transcendante. Quand nous utilisons le mot saint pour décrire Dieu, nous nous heurtons à un autre problème. Nous décrivons souvent Dieu en compilant la liste de ses qualités ou traits de caractère que nous appelons ses attributs. Nous disons que Dieu est esprit, qu'il sait tout, qu'il est bienveillant, juste, miséricordieux, plein de grâce, etc. Or, nous avons tendance à ajouter l'idée de la sainteté à cette longue liste d'attributs, comme s'il s'agissait d'un parmi tant d'autres. Il reste que, si le mot saint est appliqué à Dieu, ce qualificatif ne désigne pas un seul attribut. Au contraire, on dit de Dieu qu'il est saint au sens général. On l'emploie comme synonyme de sa divinité. Autrement dit, le mot saint attire l'attention sur tout ce que Dieu est. Il nous rappelle que son amour est un amour saint, que sa justice est une justice sainte, que sa miséricorde est une miséricorde sainte, que sa connaissance est une connaissance sainte, que son esprit est un esprit saint. Nous avons vu que le terme saint attire l'attention sur la transcendance de Dieu, en ce sens qu'il est au-delà du monde. Nous avons vu également que Dieu est capable de toucher les choses spéciales d'ici-bas pour les consacrer et les rendre saintes. En touchant ce qui est ordinaire, il le rend soudain extraordinaire. Rappelons-nous que rien dans ce monde n'est saint en soi. Dieu seul peut rendre une chose sainte. Dieu seul peut consacrer quoi que ce soit. En disant qu'une chose est sainte, alors qu'elle ne l'est pas,
on commet le péché d'idolâtrie. On accorde aux choses ordinaires le respect, l'admiration et l'adoration dont Dieu seul est digne. L'adoration de la créature plutôt que du Créateur constitue l'essence même de l'idolâtrie. Dans l'Antiquité, les fabricants d'idoles se livraient à un commerce lucratif. Certaines idoles étaient faites de bois, d'autres de pierre et d'autres encore de métaux précieux. Le fabricant d'idoles se rendait au marché y acheter les meilleurs matériaux, puis il revenait à son atelier pour s'y adonner à son activité. Il passait de longues heures à façonner le matériau de son choix à l'aide de ses meilleurs outils et instruments. Une fois son travail terminé, il balayait le plancher de son atelier et rangeait soigneusement ses outils dans une armoire. Il s'agenouillait ensuite et se mettait à parler à l'idole qu'il venait de fabriquer. Imaginez-vous en train de parler à un simple bout de bois ou à une pierre. La chose en question ne pouvait rien entendre de ce qui lui était dit. Elle ne pouvait fournir aucune réponse. Elle ne pouvait apporter aucune aide. Elle était sourde, muette et impotente. Il n'en reste pas moins que les gens prêtaient à ces objets un pouvoir saint et leur rendaient un culte fervent. Certains fabricants d'idoles étaient un peu plus sophistiqués. Ils n'adoraient pas des images de pierre ni de totems. Ils se sont mis à adorer le soleil et la lune, et même une idée abstraite. Le soleil est tout de même une créature. La lune n'a rien non plus de transcendant ni de saint. Toutes ces choses font partie de la nature. Elles ont toutes été créées. Il se peut qu'elles soient impressionnantes, mais elles ne vont au-delà de rien. Elles ne sont pas saintes. Adorer une idole implique qu'on la juge sainte alors qu'elle ne l'est pas. Rappelez-vous que Dieu seul peut consacrer une chose. Lorsqu'un pasteur bénit, consacre un mariage ou le pain du repas du Seigneur, on comprend qu'il ne fait que proclamer une réalité que Dieu a déjà consacrée. Il s'agit de l'emploi autorisé d'une consécration humaine. Lorsqu'un être humain tente de consacrer ce que Dieu n'a jamais consacré, il ne s'agit pas d'un acte de consécration authentique, mais bien d'un acte de désacralisation. C'est en fait un acte d'idolâtrie. Au début du XXe siècle, un érudit allemand a fait une étude intéressante et peu ordinaire sur ce qui est saint. Cet homme était Rudolf Otto. Il a tenté d'étudier le saint de manière scientifique. Il a vérifié comment des gens de différentes cultures et nations se comportaient par rapport à une chose qu'il considérait comme sainte. Il a exploré les sentiments humains que cette chose suscitait en eux. La première découverte d'importance qu'Otto a faite lui a permis de comprendre que les gens ont du mal à décrire le saint. Otto a remarqué qu'il était possible d'avancer certaines choses au sujet de ce qui est saint, mais qu'il restait toujours un élément inexplicable. Ce n'est pas que cet élément était irrationnel. Non, il était plutôt surrationnel, dépassant les limites de notre esprit. Il y avait quelque chose de supplémentaire relativement à l'expérience que l'être humain faisait du saint, quelque chose d'inexprimable. Voilà ce qu'Otto appelait un genre de plus. Ce plus correspond à la partie de l'expérience humaine que les gens cherchent à mettre en mots. Il s'agit de l'élément spirituel auquel aucune description ne convient. Otto a inventé un terme spécial pour décrire le saint. Il l'a appelé le mysterium tremendum. Ce concept peut se rendre simplement par le terme redoutable mystère. Voici comment Otto l'a décrit. Le sentiment qu'il provoque peut se répandre dans l'âme comme une onde paisible,
C'est alors la vague quiétude d'un profond recueillement. Ce sentiment peut se transformer ainsi en un état d'âme constamment fluide, semblable à une résonance qui se prolonge longtemps, mais qui finit par s'éteindre dans l'âme qui reprend son état profane. Il peut aussi surgir brusquement de l'âme avec des chocs et des convulsions. Il peut conduire à d'étranges excitations, à l'ivresse, au transport, à l'extase. Il a des formes sauvages et démoniaques. Il peut se dégrader et presque se confondre avec le frisson et le saisissement d'horreur éprouvés devant les spectres. Il a des degrés inférieurs, des manifestations brutales et barbares, et il possède une capacité de développement par laquelle il s'affine, se purifie, se sublimise. Il peut devenir le silencieux et humble tremblement de la créature qui demeure interdite, en présence de ce qui est, dans un mystère ineffable, au-dessus de toute créature. Fin de citation. Otto a parlé de tremendum, redoutable, en raison de la peur que le saint provoque en nous. Le saint nous emplit d'un genre de terreur. Pour en parler, nous employons des expressions comme « ça m'a donné froid dans le dos » ou « j'en ai eu la chair de poule ». Cela me fait penser au chant de type négro-spiritual intitulé « Were you there when they crucified my Lord » ? Étais-tu là quand on a crucifié mon Seigneur ? Son refrain dit ceci : ça m'a fait parfois trembler, trembler, trembler. Le saint a tendance à nous inspirer des sentiments mitigés. Dans un sens, nous nous sentons à la fois attirés à lui et rebutés par lui. Quelque chose nous pousse vers lui, mais nous donne envie de le fuir en même temps. Nous ne semblons pas savoir ce que nous voulons au juste. Une partie de nous a soif du saint et une autre partie le méprise. Nous ne pouvons vivre avec lui ni vivre sans lui. Nous avons presque la même attitude envers le saint qu'envers les histoires de fantômes et les films d'horreur. Les enfants supplient leurs parents de leur raconter des histoires de fantômes jusqu'à ce qu'ils aient tellement peur qu'ils les supplient d'arrêter. Je déteste emmener ma femme voir des films d'horreur. Elle aime les regarder jusqu'à ce qu'elle les voie, ou devrais-je dire, ne les voit plus. La même chose se produit chaque fois. Au début, elle m'agrippe le bras en me plantant les ongles dans la chair. Le seul soulagement que j'obtiens, c'est quand elle me lâche le bras pour se couvrir les yeux à deux mains. Puis c'est quand elle quitte son siège pour aller se tenir debout à l'arrière de la salle, adossée à un mur bien solide. Là, elle a l'assurance que rien ne lui sautera dessus par derrière pour l'attraper. Ensuite, c'est lorsqu'elle sort de la salle pour aller carrément se réfugier dans le hall d'entrée. Elle me dit aimer néanmoins aller voir ce genre de film. Il doit y avoir quelque part une illustration théologique dans tout ça. Il se peut que l'exemple le plus frappant de cet étrange phénomène des sentiments mitigés par rapport au saint nous vienne du monde de la radio. Avant l'avènement de la télévision, les émissions de radio constituaient le paroxysme du divertissement à domicile. Des compagnies de savons parrainaient chaque jour des feuilletons radio. Les émissions en soirée étaient réservées à l'action et à l'aventure. Mes préférées étaient les émissions de mystère. La plus terrifiante des émissions commençait au son inquiétant d'une porte qui s'ouvre en grinçant. On aurait dit des ongles grattant un tableau noir. Dans mon esprit, ce son évoquait l'ouverture d'un coffre ancien et rouillé. Le son de cette porte grinçante s'accompagnait de la voix forte de l'annonceur qui disait « Inner Sanctum », Saint des Saints.
Qu'y a-t-il de si effrayant dans le terme Saint des Saints? Que signifie-t-il? À l'intérieur du Saint. Pour nous, il n'y a rien de plus redoutable, de plus terrifiant que d'entrer dans le Saint. Nous nous mettons à trembler au moment d'entrer en présence du Mysterium Tremendum. Le mot latin Augustus enferme le mystère d'un Dieu saint. Les premiers chrétiens avaient du mal à conférer ce titre à César. Pour eux, personne n'était digne de porter le titre d'Auguste. Dieu seul méritait de se faire appeler l'Auguste. Être auguste revient à être admirable ou redoutable. En définitive, Dieu seul est redoutable. Dans l'étude qu'Otto a faite de l'expérience humaine du saint, il a découvert que la sensation la plus nette que l'être humain a par rapport au saint correspond au sentiment irrésistible d'avoir été créé. C'est-à-dire que, lorsque nous sommes conscients de la présence de Dieu, nous prenons davantage conscience d'être des créatures. Lorsque nous rencontrons l'absolu, nous savons immédiatement ne pas être absolus. Lorsque nous rencontrons l'infini, nous devenons cruellement conscients d'être finis. Lorsque nous rencontrons l'éternel, nous savons être temporels. La rencontre de Dieu constitue une étude de contraste frappant. Notre contraste avec l'autre est bouleversant. Remémorons-nous le prophète Jérémie et la plainte qu'il a adressée à Dieu. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. » Jérémie 20, verset 7. On dirait ici que Jérémie est atteint d'un cas grave de bégaiement. Normalement, la Bible s'exprime avec brièveté, par souci d'économie de mots. Or, Jérémie ne respecte pas cette règle en prenant le temps d'énoncer l'évidence même. Il dit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. » La dernière proposition est donc superflue. Il va de soi que Jérémie est persuadé. Si Dieu l'a persuadé, comment pourrait-il faire autrement qu'être persuadé? Si Dieu l'a saisi, comment pourrait-il faire autrement qu'être vaincu? Il se peut toutefois que Jérémie désire simplement s'assurer que Dieu l'a bien compris lorsqu'il lui a adressé sa plainte. Peut-être a-t-il recours à la méthode hébraïque de la répétition pour mettre l'accent sur son propos. Dieu a persuadé et vaincu Jérémie. Le prophète se sent démuni et impuissant devant le pouvoir absolu de Dieu. À cet instant, Jérémie est tout à fait conscient de son état de créature. Or, il n'est pas toujours agréable de se faire rappeler que l'on est une créature. Les paroles que Satan a prononcées lors de la tentation originelle, « Vous serez comme Dieu » Genèse 3, verset 5, sont difficiles à effacer de notre mémoire. Ce funèbre mensonge de Satan en est un que nous aimerions tant pouvoir croire. Si nous pouvions être comme Dieu, nous serions immortels, infaillibles et irrésistibles. Nous détiendrions tout un éventail d'autres pouvoirs que nous ne possédons pas actuellement et que nous ne pouvons posséder. Il arrive souvent que la mort nous effraie. Lorsque nous voyons une personne mourir, ce décès nous rappelle que nous sommes aussi mortels, qu'un jour, la mort se présentera à nous. Or, il s'agit d'une pensée que nous nous efforçons de repousser. Lorsqu'un décès survient brutalement dans notre entourage et qu'il nous rappelle que notre tour viendra un jour, cela crée en nous un malaise. La mort nous rappelle que nous sommes des créatures. Il n'en reste pas moins qu'aussi redoutable que la mort puisse être, elle n'est rien comparée à la rencontre avec un Dieu saint. Lorsque nous le rencontrons,
La totalité de notre nature d'être créé nous submerge et fait voler en éclats le mythe que nous avons cru à notre propre sujet, celui selon lequel nous serions des demi-dieux, des apprentis divinités qui s'efforceront de vivre éternellement. En tant que créatures mortelles, nous sommes exposés à toutes sortes de craintes. Nous sommes des êtres anxieux, portés aux phobies. Il y a des gens qui ont peur des chats, d'autres des serpents, et d'autres encore des lieux bondés ou des hauteurs. Ces phobies nous rongent et troublent notre paix intérieure. Il y a un genre de phobie particulier auquel personne n'échappe. Il s'agit de la xénophobie. La xénophobie est une peur, et parfois une haine, des inconnus ou des étrangers, ou de tout ce qui nous est inconnu ou étranger. Dieu est l'objet ultime de notre xénophobie. C'est l'inconnu suprême. C'est l'étranger suprême. Il est saint et nous ne le sommes pas. Nous craignons Dieu parce qu'il est saint. Notre crainte n'a rien à voir avec la crainte saine que la Bible nous encourage à entretenir. La nôtre est une crainte servile, une crainte née de la terreur. Dieu est trop grand pour nous. Il est trop magnifique. Il se montre exigeant envers nous. C'est le mystérieux étranger qui menace notre sécurité. En sa présence, nous tremblons. Il se peut que notre rencontre personnelle avec lui constitue notre plus grand traumatisme. Permettre à la sainteté de Dieu de toucher notre vie. En mûrissant votre réflexion sur ce que vous avez appris et redécouvert au sujet de la sainteté de Dieu, répondez aux questions suivantes. Servez-vous d'un journal pour consigner vos réponses à la sainteté de Dieu ou discutez-en avec un ami. Question 1. En quoi Dieu est-il un mystère redoutable à vos yeux? Question 2. Le caractère mystérieux de Dieu vous console-t-il ou vous effraie-t-il? Question 3. Qu'est-ce que votre compréhension du mystère de la sainteté de Dieu vous fait découvrir sur vous-même? Question 4. Au cours de la semaine à venir, comment adorerez-vous Dieu par rapport au mystère de sa sainteté?